Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus au nom d'ABC et de ses partenaires. Je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque qui devient une habitude dans nos journées, puisque l'année dernière on a eu un colloque et cette année on le reprend. Donc la nouveauté, c'est que cette année c'est plus large. Il y a plusieurs associations nouvelles qui viennent nous rejoindre. Et le thème, comme vous avez dû le voir sur le catalogue, c'est le cinéma et la vie associative. Donc ça nous interpelle en premier plan. Et je ne vais pas m'étendre, je vais prendre la parole par la suite dans le cœur du sujet. Juste, je donne la parole à notre ami Tar Cheikhaoui, qui est le modérateur de cette table ronde. Donc, merci d'être venu et supportez un peu de chaleur. Nous sommes dans un chantier plutôt que dans une salle finie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je disais, on va peut-être être un peu tous plus ou moins obligés de parler, mais ceux qui ne peuvent pas parler en français, on peut les traduire, vu que nous avons avec nous des invités qui ne comprennent pas l'arabe. Évidemment, c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir et, comme on dit, un honneur d'avoir à animer cette, on va dire, table ronde organisée par l'association ABC dans le cadre des rencontres cinématographiques de Bizerte. Je l'anime évidemment au nom de Aflam, qui est une association basée à Marseille et dont la vocation est de diffuser les cinémas arabes, en plus des films que nous avons proposés. Évidemment, nous ne disposons pas beaucoup de temps. Malheureusement, le sujet est très vaste, on va dire, complexe, mais il m'a semblé que il était d'actualité. Vous avez sans doute tous lu le texte de présentation que j'ai écrit, qui concerne donc la vie associative et le cinéma. C'était plus avant une préoccupation, un souci qu'un sujet de discussion que nous avons, enfin en tout cas les gens de mon âge et ceux qui sont un peu moins âgés ont connu à travers les associations qui existent en Tunisie depuis très très longtemps. Nous avons en Afrique et dans le monde arabe cette chance d'avoir des associations extrêmement qui ont beaucoup d'expérience, qui sont nées dans les années 40, certaines d'entre elles, comme la Fédération tunisienne des ciné-clubs, évidemment dont on peut parler et qui ont vécu une longue histoire très compliquée en rapport avec le cinéma. Donc j'ai choisi cette question notamment pour ce qu'elle pose comme défi pour nous aujourd'hui, après les changements que le pays a connus et les perspectives nouvelles qui s'ouvrent devant nous et qui nous sommes littéralement de reposer la question de façon sérieuse. Voilà. Je ne vais pas être très long puisque je suis le modérateur et on a toujours tendance à monopoliser la parole quand on est dans la position où je suis. Je voudrais juste signaler que on a fait appel à évidemment des associations incontournables en Tunisie dont il n'aurait pas été extrêmement ni habile ni honorant de ne pas les inviter. Je parle bien évidemment de la Fédération tunisienne des ciné-clubs présente aujourd'hui en la personne de Ramzi qui est là. Et bien évidemment la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs
représentées par notre ami Ayman Jlili. Voilà, deux associations évidemment importantes, extrêmement importantes, qui ont une histoire très très longue, très compliquée, tumultueuse, et qui offrent déjà à elles toutes seules une matière extrêmement intéressante et abondante de discussion. Évidemment, en plus des deux associations, nous avons, j'ai vraiment le plaisir aussi d'inviter deux partenaires de Sbeytla. D'abord le festival international de festival de Abed Lasbitla, dont Ayman Zouawi est ici présent, venu ce matin très tôt, il a passé la nuit à voyager, et le représentant. Et aussi, je suis très très heureux d'avoir aussi avec nous, voilà, Mokded Salh, qui est un espace culturel extraordinaire à Sbeytla, après il va nous parler de ça, dans un quartier populaire, etc. Et évidemment, bien sûr, il y a cette association que représente Taher. Ici, association Les Fous de la Seine de Bizerte. Voilà, les Fous de la Seine de Bizerte. Et naturellement, les associations partenaires organisatrices de la, c'est-à-dire ABC, évidemment, qui organise et qui est évidemment dans le président en personne. Mohamed Salah va tout à l'heure intervenir, prendre la parole pour nous parler de cette question, ainsi que moi-même en tant que modérateur, j'essaierai autant que faire se peut ou ne se peut pas d'intervenir de temps en temps pour vous faire part aussi de mon expérience à la fois ici comme ami, compagnon, critique et des associations tunisiennes critiques, mes compagnons très, très proches de la Fédération des ciné-clubs, de la Fédération des cinéastes amateurs, mais aussi en tant que représentant de Aflam. Alors, on va procéder de la manière suivante, si vous le voulez bien. Je préfère, dans un premier temps, que les personnes que j'ai citées, les associations que j'ai citées, interviennent en premier comme intervenants pour nous faire part de l'expérience, mais de façon, je l'espère en tout cas je vous le demande assez concise, parce que nous ne disposons pas beaucoup de temps, pour nous parler de leur association et de l'expérience que ces associations ont dans le domaine précisément du cinéma. Donc la FTCC, la FTCA, nos amis de Sbeytla, FS, Mohamed Salah. Oui. Et pardon, excusez-moi, je suis désolé, vraiment désolé, parce qu'on a aussi des amis qui sont venus de France. Je suis vraiment désolé. Ce sont les amis du printemps arabe et de la Tunisie qui nous viennent de Caen. Mille excuses, pardon. Vous étiez tellement là avec nous que je vous ai oublié. Donc représenté par Annie Berger, Annie Berger, et vous êtes ensemble. Donc voilà, ce sont ces associations-là, y compris l'association de Caen, peut-être avec laquelle on va commencer, qui vont nous faire part un peu de leur expérience par rapport à la question. Essayons de rester un peu dans la question, c'est-à-dire de la vie associative et le rapport que cette vie associative a avec le cinéma, de façon assez concise. Je ne veux pas être obligé à chaque fois de vous limiter, pour que ensuite, dans un premier temps, les participants, parce qu'il y a beaucoup de personnes importantes qui sont là, je ne vais pas citer tout le monde, des cinéastes, des écrivains, des essayistes, des responsables d'associations, et dont la parole est évidemment non seulement souhaitée mais nécessaire, qui vont à la suite, si vous voulez, de cette petite première série d'interventions, intervenir, soit pour poser des questions ou pour compléter le débat. Et en troisième temps, on va élargir le débat. Donc on va commencer d'abord, si vous le voulez bien, par les associations que j'ai citées, qui ont une expérience dans ce domaine-là. Et ensuite, on passera la parole à nos invités pour élargir le débat. Donc, Annie, je commence par vous. Excusez-moi, encore une fois, mille excuses. Vous savez, c'est pas facile d'être modérateur. Il faut être très précis, très vigilant. Je ne le suis pas toujours.